Bonjour messieurs, bienvenue dans la masterclass Couille Bleue. Ce n'est ni la vidéo que vous vouliez, ni la vidéo dont vous avez besoin, ni la vidéo que personne ne mérite, mais c'est la vidéo que je vous fais ce soir. Donc j'avais un peu mal à dormir, donc je me suis dit, ou m'endormir, ou à me reposer. Je me suis dit j'allais faire cette vidéo parce que je pense que c'est important, parce que personne n'a jamais expliqué ce que c'était les couilles bleues. Et moi j'ai dû le deviner moi-même. Je me suis posé des questions, je me suis dit, ah, c'est quoi ça? Bon, c'est quoi une couille bleue? Ça concerne tous les hommes qui ont des couilles. Et voilà. Donc c'est très simple. Si t'as des couilles, t'es concerné. Si t'as pas de couilles parce que t'es eunuque, t'as eu un cancer des testicules, on te les a enlevés, t'es comme mon chat patapon, on te les a coupés parce que au lieu de te faire une vasectomie, on te coupe les couilles ici, et c'est pour moi c'est le maltraitance animale, mais ça c'est une autre histoire. T'es concerné. Par contre, ne confonds pas ça avec la torsion testiculaire, qui est en fait une torsion des vaisseaux sanguins à ce niveau-là. Le testicule qui s'enroule sur lui-même, et ça peut être très dangereux. Tu peux perdre ta couille. Donc tu soulèves pour enlever pour descendre la torsion, pour enlever la gravité, et tu te fais opérer. Tu veux assistance médicale immédiate, ok? Bien entendu, c'est pas un avis médical, etc. Patati patata, voilà, je vous le dis, voilà. Bon, maintenant c'est parti. C'est quoi les couilles bleues? Vous avez dit couilles quoi? Couilles bleues. Donc douleur, houille. Pourquoi c'est bleu? Pourquoi d'ailleurs la couleur bleue? Comme si ça manquait d'oxygène, comme si on avait mal, comme si voilà, c'était dû au froid ou n'importe quoi. En fait, c'est une crampe. C'est un truc musculaire, ok? C'est parce que ta couille elle est prête à éjaculer. Et on va aller plus dans le détail aussi. Les causes principales, c'est parce que tu t'es masturbé ou tu as edgé pendant des heures, et là, tu as vraiment envie d'éjaculer. Tu as des fantasmes. Voilà, tu as vraiment une envie super forte. Ça, je dis encore, c'est voilà, c'est une envie semi-consciente. Ça peut être une envie inconsciente, je l'ai mis à la fin là, si ton cerveau est encore sexualisé. Et tu peux l'avoir, notamment, même si, et si tu t'es pas branlé, cette envie d'éjaculer peut venir du fait que tu es à côté d'une homme que tu vas considérer comme fertile. Et cette fertilité va soit être due à, donc, parce que tu as une proximité certaine avec la personne, ou tu es attiré par elle, etc. Soit parce que c'est ponctuel, donc c'est l'ovulation. Donc par exemple, tu sens qu'elle est prête à être fécondée, ok? Ou alors c'est l'attirance générale. Donc c'est permanent. C'est par exemple, tu vas te dire, ah, elle est sexy, elle a des traits de reproduction. Elle a des gros nibards, elle a des hanches larges, elle a des grosses fesses, elle a des cuisses, voilà, riches, et tu as envie d'éjaculer. Et moi, ce qui est drôle, c'est que je me souviens, j'avais des couilles bleues. Si vous avez vu ma vidéo sur ma première fois là, justement, la meuf, je l'avais baisée, j'arrivais pas à éjaculer, j'arrivais pas à finir, je m'en rendais pas assez dur. Putain, les gars, je vous dis, j'étais vraiment pas en bon état. Vous vous rendez compte, à 27 ans, quoi. Et là, maintenant, là, me bite tous les jours, c'est le mât des couleurs, les gars. On lève le drapeau. Et donc, voilà, j'avais mal au cou et je voulais éjaculer. En fait, le truc, c'est que parfois, c'est pas bon d'éjaculer. Tu vois ce que je veux dire? Dans une capote. Dans une capote, la meuf, elle prend la pilule, etc. Voilà. C'est-à-dire, il faut comprendre ce qu'il y a. Et ensuite, quand tu fais circuler l'énergie, super important. Attends, je l'ai pas fait ici, là. Circuler l'énergie. Respiration. Ok, je rajouterai ça, je vais expliquer plus tard. Moi, lorsque j'ai eu ma première copine, ma seule copine pratiquement, pendant ma période de rétention séminale des 3 dernières années, en fait, j'avais jamais les couilles bleues. Par contre, j'avais tout le temps le braquemar, mais j'avais pas envie d'éjaculer. Parce que, là, tu vois, c'est inconscient quand sexualisé, parce que dans ton inconscient, il y a encore une place pour l'éjaculation. Moi, j'ai décidé, j'éjaculerai pas, sauf pour faire des enfants, ou pour faire un giga cadeau à la fin de ma vie. Et donc forcément, c'est inconcevable. Et donc si ton corps, c'est des cellules, c'est de l'influx nerveux, c'est de l'information, etc. Si tu décides que tu ne veux pas éjaculer, tu ne vas pas éjaculer. Et il y aura une masterclass rêve humide probablement qui va suivre ça pour expliquer que lorsque tu as un rêve humide, c'est pas tes couilles qui se vident. Les gars, vous êtes tellement pas éduqués, vous avez tellement aucune notion d'anatomie, de biologie et même de neurologie que vous comprenez pas de quoi vous parlez. Je vous le dis tout de suite. Mais voilà, là, la couille bleue, c'est les couilles qui veulent se vider. Et tu peux te vider la prostate, tu auras encore les couilles qui veulent se vider. Si tu veux faire les exercices de relevé de jambes, de compression, etc. Bon, maintenant, on va voir c'est quoi comme partie. Donc là, je vous ai fait un magnifique dessin. Donc là, c'est mes couilles, en fait, à l'échelle réelle. Non, je déconne, les gars, je déconne. Presque. Donc, c'est très simple. Ici, c'est les testicules. Si tu vas voir ma masterclass testicules, tu sauras qu'ici, c'est ce qu'on appelle les tubules séminifères, ok? Et dans ces tubules séminifères, tu as 3 types de cellules. Tu as les cellules germinales, qui naissent, donc qui font naître les spermatozoïdes, qui les enfantent. Ok, tu as les cellules de Sertoli, donc qui recyclent les spermatozoïdes morts et qui nourrissent les spermatozoïdes vivants, ok, d'accord. Et tu as les cellules de Leydig, entre les tubules séminifères, qui créent la testostérone. Boum. Ok, donc voilà, c'est un écosystème. Donc c'est pour ça que lorsque tu éjacules, tu perds des spermatozoïdes, mais aussi de la testostérone. Bon, tu perds des nutriments, tu perds du zinc, tu perds des protéines, des acides aminés, des facteurs de capacitation, de l'immunoglobuline, des facteurs immunitaires, voilà,
Plein de trucs. Donc, grosso modo, tu as 3 grands tuyaux qui vont dans tes couilles. Tu as les artères, les veines et, bien entendu, ce qu'on appelle, en fait, je t'ai même pas mis le nom, c'est important ça, l'épididyme. J'espère que le Y va ici, sinon il va ailleurs. Voilà, c'est un des deux endroits. C'est pas très grave. On va monter comme ça sur mon trouble d'attention. Et donc, tu as cet épididyme qui va de là à là, et qui est en 3 parties, donc la tête, le corps, la queue. Et ensuite, tu as le vas déférens qui va vers la prostate, okay, qui fait le tour par-dessus, qui fait le tour dans ta symphyse pubienne, par-dessus la vessie, qui revient par derrière, et qui passe par les vésicules séminales, qu'on appelle attor séminal, qui va s'appeler vésicule prostatique, et la prostate. Mais c'est ça en fait qui fait mal. C'est pas le testicule en tant que tel qui fait mal. Le testicule qui fait mal, c'est lorsque tu te prends un coup dans le testicule. Mais en fait, c'est ça la partie qui est prête à éjaculer. Et pour la vider, il faut éjaculer à peu près 3-4 fois par jour pendant 10 jours. Et ensuite, il va te falloir 150 jours pour le recharger. J'ai vu l'étude. Putain, comment j'ai vu cette étude? Je la retrouvais. Je la trouvais. Quelqu'un me l'a envoyé ou je l'ai vu. Voilà. Mais donc c'est ça en fait. C'est cette partie qui fait mal. Parce que cette partie en fait, c'est comme un intestin. Faut que tu comprennes que le testicule vient au niveau des tissus du même endroit que le mésonéphron. Mais néphron, ça veut dire quoi? Ça veut dire le rein. Et donc c'est pour ça que c'est constitué comme un rein. C'est-à-dire que tu as des lobules, ok? Et ensuite un endroit qui collecte tout. Et c'est exactement comme ça, ton rein, tu as des lobules, les néphrons, qui se déversent dans je sais plus quoi, la coupe de Malpighi ou un truc comme ça, ou Bellini, je sais un truc comme ça. Et ensuite ça va dans l'épididyme. Et c'est là que les spermatozoïdes maturent pendant environ un mois, ok? En moyenne, il faut 2-3 mois pour que les spermatozoïdes maturent. 3 mois, on va être plutôt généreux 3 mois. Titration du phosphate, c'est 74 jours. Parfois, on dit 53 jours plus 30 jours, donc 83 jours. Voilà. Mais c'est ça. Donc ici, ça mature. Et tu vois, ça peut rester jusqu'à durée de vie des spermatozoïdes, les gars, 4 mois. Ok? Et c'est ça qui fait mal. Et donc, c'est sur ça qu'il faut agir. Ça, c'est littéralement, t'as une crampe des burnes. T'as une crampe de l'épididyme. Pas bon. Ça va? Et donc voilà, au niveau des remèdes, c'est super simple les gars. Donc vous voyez, avec des coups de bleu. Et juste pour vous dire un truc les gars, quand on était à Saint-Cyr à l'école, j'en ai parlé tranquillement, rapidement dans une autre vidéo, on avait une balle de... Vous savez les balles des piscines à boules bleues. Bon, tu sais, c'est les piscines à boules où t'as 110% de chance de choper une MST des pieds. C'est notre histoire. Et on se l'envoyait en fait dans la chambre pendant l'étude. Donc à partir de, je crois que c'était à 20h, 21h, 22h quoi. Et on se l'envoyait. Bref. Donc, remède maison, c'est super simple. En fait, les médecins, ils connaissent même pas ça. Parce qu'ils disent, oh, éjaculer, c'est normal, etc. Les gars, au secours. Quand j'entends ça, j'ai juste envie de hurler, mais c'est parti. Première chose, tu masses. Comme quand t'as une crampe, tu masses. Tu peux pas étirer les burnes, tu peux pas commencer à étendre ton épididyme et tout ça. Non, tu vas juste masser doucement. Tu vas juste, voilà, faire du massage. Tu vas sentir, tu vas passer ta main sur tes testicules et tu vas sortir la partie filandreuse. Tu vois, c'est cette partie qui est douloureuse. Donc tu vas la masser tranquillement. Ensuite, on fait du support. Tu vois, si tu soulèves tes testicules, tu n'auras plus mal. Ok? Donc, tu soulèves tes testicules, tu masses. Ensuite, exposition au froid. Un bon douche froide en même temps que tu masses. Ou alors même une poche de glace. En plus, ça augmente la production de testostérone, ça augmente la fertilité. Tout gagné. La détente, tu te reposes. Tu te reposes, littéralement, tu t'allonges, tu laisses passer. Voilà quoi. Inversion, tu mets le sang dans l'autre sens, ok? Comme pour par exemple soit les varicocèles, etc. Donc tu vois, c'est pas le système sanguin qui est concentré là, c'est vraiment tout ce qui est reproducteur, hein. C'est vraiment l'épididyme. Donc inversion, ça peut être juste par exemple les jambes surélevées, voilà, etc. Ou donc allongées contre le sol, les jambes contre le mur, ou carrément une inversion totale, c'est-à-dire le dos contre le mur, le ventre contre le mur, etc. Enfin voilà quoi. Ou la tête au sol, comment dire, le trépied yogique. Soleil aussi les gars, voilà, il y en a qui disent voilà, peu importe, je m'en bats les couilles, votre anus et vos testicules, et comme les femmes, la vulve des femmes, leurs lèvres et nous notre pénis, on est fait pour le mettre au soleil. Il y a de la rhodopsine dans les spermatozoïdes les gars, rhodopsine, qui est en fait une protéine qu'on trouve où ça dans l'œil. Et ouais les gars, une protéine de la vision. Et donc seulement en fait ça va permettre de relâcher tes couilles, ça va permettre de s'expandre parce qu'il va faire chaud, elles vont être au soleil et donc voilà, elles vont prendre la place. Ensuite tu masses, voilà, tranquillement et voilà, ça fait du bien. Donc c'est de la chaleur naturelle, c'est pas de la chaleur du genre t'as les couilles compressées par tes 8 couches de pantalons, etc. C'est les hommes qui devraient porter des kilts et des robes et les femmes qui devraient porter des pantalons. Hein. Je vous le dis juste, c'est comme ça. Parce que nous on a des burnes. Et ensuite, laisser du temps, c'est con, tu dois attendre que ça se relâche, quoi. Donc repose-toi, etc. Moi, par exemple, ce soir, là, je suis allé se parer et je me suis pris des coups dans les burnes, je me suis pris le genou du mec, parce qu'il était gaucher, donc je fonçais dans son genou, 2 fois, parce qu'il était dans les cordes. J'ai pris dans les cordes et ensuite, j'ai essayé de toucher sa tête. Et donc voilà. Et il y a deux autres choses que tu peux faire, c'est circuler l'énergie à travers la respiration. Donc circuler l'énergie, c'est la visualiser. C'est de l'énergie, ça c'est de l'énergie sexuelle. Ça, c'est de l'influx nerveux. Donc ton but est, voilà, tu fais tout ça, plus ça.
tu masses les burnas, là, boum, boum, boum. Tu respires, tu fais circuler le chi, le tsing, l'essence vitale, tout ça, elle accumule beaucoup de chi, donc tu fais remonter le chi. Tu visualises, là, tu... Et ça va mieux. Tu respires, méthode Wim Hof, méthode de Buteyko, etc. Tu peux faire aussi tout ce qui est plus de la respiration carrée, de la respiration accélérée, la pranayama, voilà. Mais dans tous les cas, voilà, tu détends tes burnes. Et c'est pas un truc mauvais ou tout ça, ça peut être un bon signe si tu es avec ta femme et qu'elle est giga fertile et que tu veux lui faire pondre 25 gosses, c'est cool ça. Mais c'est chiant si tu as tout le temps les couilles bleues parce que tu t'es trop sexualisé et tu passes ton temps à edger 18 heures par jour et à gouiner comme pas possible et à faire du chemsex. Et en plus, t'es inconscient et donc t'as toujours envie de baiser. Moi, je me souviens toujours, les gars, anecdote. Il y avait une meuf qui était venue chez moi. On s'était rencontrés sur Hinge. Elle était super grande, elle faisait 1m82, quoi, ou quoi, un truc comme ça. Elle était assise là sur mon canapé, donc à ma droite lorsque je fais mes vidéos sur le canapé. Et elle avait ses pieds vers moi, elle était super grande, elle avait un énorme boulard, elle avait des gros seins, etc. Elle était un peu grassouillette, mais voilà quoi. Et moi, les gars, j'avais les couilles giga bleues. J'avais les couilles giga bleues. Parce qu'il y a quelque chose dans ma tête qui pensait à la fourrer, à aller éjaculer en elle, et voilà quoi. Bon, heureusement, ça s'est jamais fait. Et elle, je l'ai dégoûtée un petit peu. Elle sentait que j'étais un peu cradoc, quoi. Je sentais qu'elle était réticente. On est un peu resté en contact vite fait. J'ai changé un petit peu entre temps. Mais voilà. Voilà. Je vais pas donner de détails sur sa vie, mais c'était une femme très intelligente. Très très intelligente, les gars. C'est ça qui me plaisait, je pense. Mon cerveau, il sentait l'intelligence de cette femme. Et ça m'est déjà arrivé aussi, donc avec mon ex, ça m'est pas arrivé parce que je maîtrisais l'énergie sexuelle, je savais baiser pendant des heures sans avoir les couilles bleues. Super important de maîtriser ce skill, en fait, de désexualiser pour pouvoir baiser pendant des heures. Parce que c'est pas juste d'être en rétention spinale, de maîtriser le périnée, c'est aussi de pas avoir les couilles bleues. Parce que tu peux maîtriser ton périnée autant que tu veux, tu peux avoir les couilles bleues, quoi. Oui, faire des kegels aussi, ça peut aider. Kegel, pourquoi on fait des kegels? Parce que tu poules le sang ailleurs et tu muscles tes testicules, littéralement. Tu muscles la peau. Souviens-toi, 7 couches de peau, oui, de tissu, pardon, dans les testicules. Donc tu en as 2 qui sont le Dartes ou Dartos et Crémaster. Dartes, c'est celui qui rend tes couilles toutes fripées. Et le Crémaster, c'est celui qui permet de remonter tes couilles. Ok? Voilà. Le Crémaster, il est à l'intérieur. Et le Dartos, il est à l'extérieur. Voilà. Donc il reste 5 couches de tissu. Et bah t'as aussi des fascias. T'as un fascia pour la testicule. Et t'as un fascia pour le sac. Plus t'as un fascia pour ton corps, donc t'as au moins 2-3 couches de fascia. Et c'est du muscle ça les gars, ça c'est du muscle, c'est fait pour pomper, c'est du muscle aussi. Les vaisseaux sanguins c'est du muscle, si vous allez voir ma vidéo sur... je sais plus quoi, j'ai fait une vidéo. Sur le varicocèle, je la mettrai dans le i, là. Voilà, c'est ça. Donc tout simplement, prends soin de ces burnes, les muscler, voilà, muscler tes couilles, c'est littéralement ma vidéo, bordel de merde. Donc avoir les couilles, maîtriser quand on a les couilles bleues, c'est se dire, ok maintenant, c'est un bon signe quand on a les couilles bleues. C'est un bon signe, un mauvais signe, c'est-à-dire que si tu veux éjaculer, c'est le temps d'éjaculer, mais si tu veux pas éjaculer, c'est chiant quoi, tu vois. Et en plus, l'éjaculation ne fait pas qu'on a plus les couilles bleues aussi. Je sais les gars, je l'ai fait, il y a très longtemps je l'ai fait. J'étais une autre personne. Bon, j'espère que cette vidéo peut t'aider, si t'as des questions dans les descriptions. Encore une fois, moi j'ai créé une formation sur la rétention spinale pour... je parle de tout ça en fait. Littéralement, je parle de tout ça. Ça, probablement, ça fera partie d'une, je pense, soit je le mettrai dans la formation, soit ça fera partie d'un autre module que je ferai sur les testicules. Mais ça, c'est gratos, donc profite-en. Voilà, prends soin de toi. Courage forcenaire, bonne rétention spinale, discipline. Et le travail difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie, mais ça, je te reposer lorsque tu en as besoin. Premier lien d'inscription, c'est la formation. Deuxième lien, c'est mon ebook, si vraiment t'es éclaté à terre. Troisième lien, c'est mon Discord, on est 1200. Je fais des allées de temps en temps, quand je suis pas trop fatigué ou je dis pas trop de conneries. Et sinon, voilà, si pour me contacter, c'est préférence par Discord ou par courriel. S'il vous plaît, m'envoyez pas de vocaux par Instagram ou par Discord, je peux pas les accélérer. Merci beaucoup, au revoir, bonne soirée, bye bye, ciao. Je vous laisse prendre un screenshot.